Entrez dans l'histoire incroyable de Simon Kimbangu, l'homme qui a marqué le Congo et l'Afrique de son empreinte. Né en 1887, à Nkamba, orphelin de mère, Simon Kimbangu a été élevé par sa tante maternelle, Kinzimbo. Le nom Kimbangu signifie « celui qui révèle le sens caché des choses ». Très vite, il est scolarisé à l'école de la mission baptiste, où il a reçu une éducation chrétienne et a appris à lire et écrire en Kikongo, sa langue maternelle. En 1913, Kimbangu épouse Marie Mwilu Kiawanga. Conformément aux coutumes de son clan, ensemble, ils auront 3 enfants. C'est en 1915 que Simon Kimbangu reçoit l'appel de Dieu à une mission précise, guérir et prêcher les siens. Ce n'est qu'en 1921, lorsqu'il part en mission à Léopoldville, qu'il commence à réaliser ses miracles. Kimbangu prêche, guérit et va jusqu'à ressusciter des morts, à tel point que tout le monde vient pour l'écouter et se faire soigner. Des malades aux travailleurs, des plus convaincus aux plus sceptiques. C'est ainsi que Simon Kimbangu devient un grand prophète et marque l'histoire du Congo et de l'Afrique avec ses enseignements spirituels, sa sagesse et son engagement pour la libération de son peuple. Bien qu'il n'ait pas fait de politique, Kimbangu a attiré l'attention et l'hostilité des colons blancs lorsqu'il a révélé sa prophétie selon laquelle, un jour, les Noirs deviendront blancs et les Blancs deviendront noirs. Cette déclaration d'affranchissement de l'homme noir lui a valu un procès et une condamnation à mort en 1921. Toutefois, n'ayant commis aucun acte hors la loi, la sentence sera changée en 120 coups de fouet et une incarcération à vie. Pendant plus de 30 ans, Simon Kimbangu a purgé sa peine à Elisabethville, loin de son Kamba natal. Malgré cela, les partisans de Simon Kimbangu ont continué à croître sous la conduite de sa femme, Marie Mwilu, et l'église kimbanguiste est devenue l'une des plus grandes dénominations chrétiennes d'Afrique. Comme prédit par lui-même à ses détenus et garde de la prison, Simon Kimbangu meurt le 12 octobre 1951 à exactement 15 heures. Alobi bino bana nangai batela prisonnier. Tremeni nyonso okuya kuziba lelo pona koyebesa bino. Pena mi bale lelo na kokufa na 3 ya moi. Ezaki mokolo nini? Ezaki mokolo samitana. Le 12 octobre. Comme samitana. Sa contribution à la lutte pour l'indépendance de la RDC et à la naissance du mouvement panafricaniste est inestimable. En effet, Simon Kimbangu a été emprisonné pendant plus de 30 ans pour ses idées et ses actions en faveur de la libération de son peuple. Son message de résistance pacifique a traversé les frontières et a inspiré de grands leaders noirs tels que Nelson Mandela et Martin Luther King. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a décidé de célébrer la journée du 6 avril de chaque année comme la journée nationale du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. C'est un hommage mérité à l'héritage de Kimbangu et une invitation pour les Congolais et les Africains à suivre son exemple et à poursuivre son combat pour la justice sociale, l'égalité et la paix sur le continent. Célébrons ensemble la journée nationale du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine en honneur de cet homme extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Sinzili.